Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo. En chaque début de semaine, on fait le petit résumé du week-end passé et le dernier petit point mercato de ce début de saison. On commence tout de suite avec la première ligue. La 4e journée fut offerte par le match entre le promu Luton et West Ham. West Ham a battu les hôtes sur le score de 2-1 avec les buts de Jarrod Bowen et Kurt Zouma. Mads Joel Anderson a réduit le score pour Luton dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps. Une autre victoire pour les Hammers qui les place pour l'instant dans le top 5 du championnat. Manchester City terrasse Fulham 5-1 à l'Etihad avec le premier triplé de la saison, plus une passe décisive sur l'ouverture du score de Julian Alvarez, du cyborg norvégien Erling Haaland. Les autres buteurs sont Nathan Ake pour City et Tim Ream pour Fulham. Une très belle victoire, une nouvelle fois pour Manchester City, qui réussit pour l'instant le sans faute. À noter aussi le début de Jeremy Doku avec le maillot de Manchester City. Chelsea s'est fait piéger une nouvelle fois par une équipe qui devrait être à sa portée, Nottingham Forest. Nottingham s'est imposé avec sa manière de jouer 1-0 à Stamford Bridge. Les Blues ont eu le ballon, mais n'ont pas été une nouvelle fois efficaces en attaque. Elanga a puni les joueurs de Pochettino à l'entame de la seconde période avec une grosse perte de balle du recrue Moïse Caicedo. C'est pas le début rêvé pour lui jusqu'à maintenant. Il faudra très vite entrer dans le grand bain pour répondre aux attentes des supporters. Brighton contre Newcastle, le duel des outsiders aux courses au top 4. Cette fois-ci, Brighton a pris le dessus sur Newcastle avec le triplé d'Evan Ferguson, le jeune attaquant irlandais. Très belle prestation des Seagulls après la claque reçue contre West Ham la semaine dernière. Et par contre, pour Eddie Howe, mauvais résultat, 3 défaites de suite, l'équipe part qu'avec 3 points à la trêve. Liverpool monte et garde le rythme de sa croisière en battant l'Aston Villa d'Unai Emery à domicile 3-0. Très belle prestation des Reds aussi, avec le but de Szoboszlai, Matty Cash contre son camp et le roi égyptien pharaon Mohamed Salah. Et tu gagnes le match en marquant 3 buts et en n'en encaissant aucun avec ta fébrilité défensive. Tottenham a aussi gagné 5-2 sur le terrain de Burnley. L'équipe de Vincent Kompany, Son Heung-min a claqué aussi son triplé et les Spurs continuent de montrer un jeu séduisant, vertical, poussé vers l'avant et avec un entraîneur comme Postecoglou, je pense qu'ils vont continuer sur cette voie. Et le main event de ce week-end en Angleterre, c'était Arsenal contre Manchester United, à l'Emirates Stadium. Ce fut un super match avec les scénarios à la Première Ligue. Arsenal a eu les occasions, mais à l'image d'Havertz, les Gunners n'ont pas été efficaces devant but. Et sur une contre éclair, Rashford a ouvert le score pour United. L'attaquant anglais s'est bien joué de Ben White et Saliba avant d'envoyer sa frappe enroulée dans le cage de Ramsdale. Mais Arsenal a bien répondu. Le mental, on voit bien qu'il y a un grand progrès chez les Gunners sur le plan mental parce que dans ces moments-là, lorsque tu maîtrises et tu domines ton adversaire, et à la fin, c'est
ton adversaire qui marque le premier but, le mental peut lâcher. Mais Arsenal n'a douté que quelques minutes et c'est le capitaine Martin Odegaard qui égalise pour son équipe après une belle combinaison entre lui, Nketiah et Martinelli. Et Arsenal a continué de pousser tout au long du match, mais sans être efficace. Et les Gunners se font surprendre une nouvelle fois sur une attaque très rapide des Red Devils, une bonne combinaison entre Casemiro et Hollande, un jeu vertical, le jeu de Ten Hag pour l'instant avec Manchester United et le Norvégien Hollande est entré en cours de jeu pour son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs, c'est à noter. Et à la fin de cette action, Garnacho a bien fini pour donner l'avantage à son équipe. Mais malheureusement pour United et heureusement pour Arsenal, l'ailier argentin fut signalé en position d'hors-jeu au départ de l'action. Et encore une fois, grâce à leur caractère d'acier de gagnant, les Gunners ont réussi à tenter les Mancuniens grâce au but de Declan Rice, son premier sous le maillot d'Arsenal, et le super but de Gabriel Jesus qui a peut-être renvoyé sur cette action Diogo Dalot jusqu'à Old Trafford avec ce magnifique crochet avant de fixer Onana et de claquer le but qui a scellé la victoire de son équipe. Arsenal reprend la confiance avant cette trêve et c'est un bon point pour eux pour ne pas être distancés par Manchester City surtout et les autres prétendants au titre de ce championnat. En Liga, qui d'autre que Jude Bellingham pour sauver le Real Madrid pour leur premier match à domicile cette saison. Les Merengues n'ont pas lâché l'affaire face à cette équipe de Retafe. Et les hommes d'Ancelotti étaient pourtant malmenés parce qu'à la 10e minute du jeu, les visiteurs ont ouvert le score suite à une mauvaise entente entre Fran Garcia et David Alaba. 1-0 pour Retafe et on connaît cette équipe qui va marquer le plus. Certes, ils ont eu quelques occasions quand même pour tuer le match, mais pour des équipes du genre de Retafe, le 1-0 suffit. Mais grâce à la force mentale du Real aussi, Rosselló égalise avant que Bellingham délivre une nouvelle fois son équipe dans les temps additionnels du match. Et c'est son premier au Bernabéu pour Jude Bellingham. C'est son premier but, c'est son premier match officiel et ce ne sera pas le dernier bien sûr. Et 4/4 pour le Real qui fait aussi un sans faute avant cette trêve internationale. De leur côté, le Barça de Xavi a toujours de grosses difficultés pour gagner le match et pour mettre son jeu en place. Même si la victoire est acquise une nouvelle fois contre Osasuna, le jeu collectif ne vole pas, le milieu à 4 ne fonctionne pas, mais Xavi reste très têtu pour le moment. Je pense qu'il faut qu'il essaie sur un match de mettre un 4-3-3 classique avec des ailiers et je pense que ça va libérer tous les joueurs collectivement et individuellement. Et à noter quand même le grand match de Frenkie de Jong encore une fois. Et pour continuer sur le Barça, une petite anecdote humoristique. J'ai regardé le match du Barça et je ne vous le cache pas, j'ai éteint la télé et je suis allé dormir. Bon, j'étais aussi fatigué du week-end, il y avait beaucoup de choses à faire, mais la réalité que
c'est pas satisfaisant et c'est même pas rassurant car en Liga, tu galères déjà pour gagner tes matchs. Et qu'est-ce qui va se passer en Ligue des Champions? Parce qu'il faut pas rigoler avec Porto, Shakhtar et Antwerp. J'espère que ça va s'améliorer d'ici du retour de ce trêve pour le bien de toute l'équipe. Bundesliga maintenant, Dortmund qui s'est fait répondre de partout par le promu Heidenheim alors que les hommes d'Intersic menaient 2-0 à la mi-temps. Dortmund lâche une nouvelle fois des points précieux parce que devant, le train ne traîne pas. Leverkusen a atomisé l'autre promu Darmstadt avec un nouveau doublé de Victor Boniface, Florian Wirtz qui continue de performer, tout comme Jeremy Frimpong qui donne des passes décisives partout. Cette équipe de Xabi Alonso est très intéressante en ce début de saison. C'est peut-être l'un des adversaires principaux du Bayern cette saison pour la course au titre. Et en parlant du Bayern, les hommes de Thomas Tuchel s'en sortent très bien aussi contre Gladbach. Les Bavarois ont été menés au score pendant presque 60 minutes de jeu, mais grâce au but de Leroy Sané qui égalise, qui répond au but du défenseur de Gladbach, le défenseur japonais Ko Itakura, les Munichois ont repris les choses en main afin que Mathys Tel donne la victoire pour le Bayern. L'autre équipe qui peut concurrencer et que je vois concurrencer le Bayern aussi pour le titre cette saison, c'est Leipzig. Ils jouent bien en ce moment et le montrent avec les résultats de leur match. Cette fois-ci, c'est une victoire 3-0 sur le terrain de l'Union Berlin grâce au but de Xavi Simons et le doublé du jeune attaquant slovène Benjamin Sesko. Et en Serie A, le Milan ramène les 3 points du Stadio Olimpico grâce à Olivier Giroud, buteur sur penalty, et Raphaël Leao d'une magnifique retournée. Les Milanais plongent un peu plus l'équipe de José Mourinho dans le doute en ce début de saison. Aucune victoire pour les Romains. Et la Lazio surprend le champion en titre sur son terrain. Victoire des hommes de Sarri 2-1 contre le Napoli. Et l'Inter corrige la Fiorentina 4-0 avec le premier but de Marcus Thuram en Serie A et le doublé du capitaine Lautaro et le but de Çalhanoğlu sur penalty. Et la Juventus ramène aussi les 3 points d'Empoli. La Ligue 1, pour terminer ce petit tour des championnats, Nantes, même à 10, obtient le match nul contre Marseille. C'est la deuxième fois que Marseille n'arrive pas à gagner quand l'équipe adverse est en infériorité numérique. Et c'était le cas contre Metz il y a quelques semaines. Et c'est encore un mauvais résultat pour Marseille qui lâche des points parce que Monaco prend les devants avec sa victoire à domicile contre Lens. Les Lensois déçoivent un peu en ce début de saison. Le PSG revient dans le classement avec cette belle victoire sur la pelouse de Lyon. Paris commence à devenir une vraie équipe collective, mais comme chaque saison, on les attend en LDC. C'est là-bas que le PSG doit performer le plus. Et par contre, pour les Lyonnais, c'est la crise. 0 victoire, tout comme Nantes, Clermont lance sur ses 4 premiers matchs, mais Lyon est dernier du championnat avec un goal average très négatif. Le point mercato maintenant, la fenêtre des transferts s'est clôturée durant la journée du 1er septembre et il y a eu encore des bons moves sur ce rush de dernier moment, comme Colomani qui rejoint le PSG en provenance de l'Eintracht Francfort pour un montant de 90 millions
€ bonus inclus. Je pense que c'est un bon recrue pour Paris qui a besoin de concurrence et de profondeur pour performer sur tous les tableaux. Et avec l'attaquant français, Luis Enrique aura à sa disposition deux numéros 9 avec Gonzalo Ramos plus Asensio qui joue comme un numéro 9, un faux 9. Et même Colomani peut jouer sur un côté. Des fois, si il veut faire reposer Dembélé ou Mbappé sur certains matchs. Très bon recrue pour Paris. On les attend, comme on a dit tout à l'heure, en Ligue des Champions. Et Joao Félix et Joao Cancelo aussi rejoint le Barça. Très bon recrue aussi pour le Barça, qui renforce l'équipe et qui a besoin d'un frein latéral droit, à l'image de Joao Cancelo et Joao Félix aussi, qui va mettre plus de concurrence sur le côté gauche, car on manque aussi d'ailier. Donc, Xavi, il faut que tu performes, il faut que l'équipe soit bon dans le jeu et dans les résultats. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous a plu ou si elle n'a pas plu, elle n'a pas vous a désolé pour le petit n'hésitez pas à liker et à commenter comme d'habitude. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube. Merci à vous tous. À la prochaine. Ciao.